Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Robin, je suis créateur de jeux depuis l'âge de 5 ans à peu près. Et aujourd'hui je vais vous parler de Silbury, qui est le tout premier projet que je présente auprès du grand public. Dans Silbury, vous incarnez un druide. On est à l'approche du solstice d'été, et tous les druides du comté se réunissent autour de la colline de Silbury pour se défier dans un grand tournoi de potions. Chacun souhaite ardemment faire la démonstration de son savoir, de sa sagesse et de sa puissance auprès du grand druide, qui sera le seul juge de la compétition. L'enjeu est important, car seul le vainqueur sera déclaré comme disciple du grand druide. Je vais dans cette vidéo vous présenter les règles du jeu, et accrochez-vous parce que c'est ma première vidéo règle. Allez, c'est parti. Alors nous voici autour de la colline de Silbury. Dans cette section, je vais vous expliquer les règles du jeu, mais avant, je vous propose de faire un petit tour du matériel. Nous avons ici le plateau composé de 6 clairières qui bordent la colline de Silbury. Sur chacune d'elles est représenté un esprit de la forêt sur un gros caillou et à côté le pouvoir qui lui est associé. Tout autour du plateau, nous avons 6 piles de 5 cartes potions différentes. Ce sont les potions que les joueurs vont devoir préparer pour gagner des points de victoire. Au centre du plateau, nous avons les dés qui permettront aux joueurs de jouer les différentes actions pendant leur tour. Ici, sur le côté, nous avons les cubes qui constituent la réserve d'ingrédients nécessaires à la fabrication de différentes potions. Et ici, des pièces d'or qui permettront principalement aux joueurs de faire des offrandes aux esprits de la forêt pour déclencher leur pouvoir ou encore obtenir leur faveur. Nous avons là un jeton premier joueur, voilà, qui représente une petite serpe. Et ici, qui se balade au milieu du plateau, une figurine du grand druide, qui est le juge impartial de la compétition. Enfin, nous avons ici des cartes faveur, il y en a 6, une par esprit de la forêt, qui permettront aux joueurs d'obtenir pendant la partie des pouvoirs encore plus puissants. Le but du jeu est d'obtenir le maximum de points de victoire. Les joueurs obtiennent des points de victoire en préparant différentes potions. Le nombre de points de victoire que rapporte chaque potion est inscrit sur la carte. Par exemple, l'élixir de triomphe rapporte aux joueurs qui la préparent 10 points de victoire en fin de partie. Pour fabriquer ces potions, les joueurs vont devoir utiliser différents ingrédients qui sont eux aussi inscrits sur les cartes. Pour l'élixir de triomphe, un joueur qui souhaite le préparer devra utiliser 5 ingrédients jaunes et 2 ingrédients gris. Pour les ingrédients gris, les joueurs peuvent utiliser les cubes de la couleur de leur choix. Ils peuvent être de même couleur ou de couleurs différentes. Silbury se joue en plusieurs manches. En début de partie, on détermine au hasard un premier joueur. Celui-ci prend la serpe et la pose devant lui. Chaque manche utilise les dés qui sont ici. À 2 et 3 joueurs, on n'utilise que 6 dés et on retire 2 dés blancs. Le premier joueur, au début d'une manche, prend tous les dés et les jette au centre du plateau. Ces dés représentent les différentes actions disponibles pour les joueurs pendant la manche. À chaque tour, et dans le sens des aiguilles d'une montre, les joueurs vont choisir leur dé et le retirer du plateau. Quand il n'y a plus de dés au centre du plateau, c'est la fin de la manche. Le joueur qui possède la serpe à la fin de la manche sera déclaré premier joueur de la manche suivante. Le tour de jeu se déroule en 2 étapes. La première étape consiste à choisir un des dés d'action disponibles, c'est-à-dire au centre du plateau, et à faire l'action indiquée par la face du dé. Il existe 3 types d'actions possibles. Les dés colorés permettent de semer et de récolter vos précieux ingrédients. Les dés blancs permettent soit d'obtenir des pièces d'or, quand ils affichent des pièces d'or, ils peuvent afficher 3 pièces d'or ou 2 pièces. Quand les dés blancs affichent ce symbole, le triskel, ils permettent
d'invoquer un esprit de la forêt et de déclencher un de leurs pouvoirs. Après avoir choisi son dé et joué son action, un joueur peut fabriquer une carte en utilisant les ressources nécessaires. Avec des ingrédients, il pourra fabriquer les différentes potions autour de la colline de Silbury. Avec les pièces d'or, il pourra obtenir les faveurs des animaux de la forêt. Alors, on va regarder de plus près les différentes actions possibles. On va commencer par l'action semer et récolter avec les dés colorés. Donc c'est mon tour de jeu, je choisis un dé et le pose devant moi. Par exemple, je choisis le 4 bleu pour semer et récolter. Je vais donc, comme j'ai choisi le 4 bleu, prendre 4 ressources bleues. Je vais les semer sur les clairières, selon un rituel druidique ancestral. Je vais semer une ressource par clairière, dans le sens des aiguilles d'une montre, à commencer depuis la position du grand druide. Ça va donc faire 1, 2, 3 et 4. Puis, je vais récolter toutes les ressources, y compris celles que je viens de semer, qui se trouvent sur la clairière où j'ai semé mon dernier cube. Notamment, ici, sur la clairière du cerf. Je gagne donc 2 ressources bleues et une ressource verte. Enfin, quand je fais l'action semer-récolter, je peux déclencher le pouvoir de l'esprit de la forêt à l'endroit où je récolte. Ici, je déclenche le pouvoir du cerf, gagner 3 pièces d'or. Le joueur suivant, par exemple, choisit un dé blanc, représentant des pièces d'or. Il prend le dé blanc et gagne immédiatement 2 pièces d'or, qu'il prend dans la réserve et pose devant lui. C'est à moi de jouer, et je choisis le dé représentant le Triskel. Le dé représentant le Triskel me permet de déclencher le pouvoir d'un des 6 esprits de la forêt. Je choisis de déclencher le pouvoir du renard, qui me permet de voler 2 pièces d'or à un adversaire. Je peux voler les 2 pièces d'or gagnées par mon adversaire au tour précédent. Je vous propose de détailler les pouvoirs des 6 esprits de la forêt. Le cerf, comme on l'a vu, permet de gagner 3 pièces d'or. Le sanglier permet de changer une pièce d'or contre 3 ressources de la couleur de son choix dans la réserve. Elles peuvent être de couleurs différentes. Le renard permet de voler 2 pièces d'or à un adversaire. Le corbeau permet de payer une pièce d'or pour faire avancer le druide d'une case dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je paye plusieurs pièces d'or, je peux faire avancer le druide d'autant de cases que dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ours permet de prendre la serpe au joueur qui la possède. N'oubliez pas qu'à la fin de la manche, le joueur détenteur de la serpe sera le premier joueur de la manche suivante. Enfin, le loup permet de voler 2 ressources au choix à un adversaire. Elles peuvent être de couleurs différentes. À chaque fois qu'un joueur a choisi un dé et fait son action, il peut fabriquer une carte en deuxième partie de son tour. On va d'abord s'intéresser aux potions. Si un joueur veut préparer une potion, il a toujours le choix entre les 2 potions qui se trouvent de part et d'autre de la figurine du grand druide. Dans cet exemple-là, le joueur peut préparer soit l'élixir de triomphe, soit le baume de discrétion. S'il choisit de préparer l'élixir de triomphe, il doit dépenser, c'est-à-dire remettre dans la réserve, 5 cubes d'ingrédients jaunes et 2 cubes d'ingrédients de la couleur de son choix. S'il veut fabriquer le baume de discrétion, il doit dépenser un ingrédient de chaque couleur et 2 ingrédients de la couleur de son choix. Par exemple, je choisis de fabriquer le baume de discrétion. Bon, là je n'ai pas les ingrédients nécessaires, mais c'est pour l'exemple. Je prends alors le baume de discrétion. On voit que ce baume de discrétion possède un pouvoir. J'applique immédiatement le pouvoir de la potion. Ici, voler toutes les pièces d'or d'un adversaire. J'applique ce pouvoir, puis je
pose la carte face cachée devant moi. Elle me rapportera 5 points de victoire en fin de partie. À chaque potion préparée, le druide se déplace d'une case dans le sens des aiguilles d'une montre, puis le joueur retourne la carte potion suivante de la pile face visible. À la place de préparer une potion, le joueur peut choisir d'obtenir une faveur. Pour cela, il doit dépenser 6 pièces d'or. C'est le même prix pour toutes les faveurs. S'il le fait, il peut choisir une de ces deux faveurs face visible. Si elles ne lui plaisent pas, il peut aussi prendre la première de la pioche face cachée. Dans cet exemple, on va imaginer que j'ai 6 pièces d'or, je les dépense pour obtenir la faveur du corbeau, ma faveur préférée. Quand je choisis une faveur, je retourne la première carte de la pioche face visible pour les autres joueurs. Alors ça sert à quoi les faveurs? Eh bien maintenant que j'ai la faveur du corbeau, à chaque fois que je vais déclencher le pouvoir de l'esprit du corbeau, à savoir payer une pièce d'or pour faire avancer le druide d'une case, je vais aussi pouvoir déclencher le pouvoir de ma faveur. Ici, prendre la serpe au joueur qui la possède. Le corbeau me donne donc un double pouvoir. Je peux faire ces deux pouvoirs dans l'ordre de mon choix. Je rappelle qu'on déclenche le pouvoir d'un esprit de la forêt quand on récolte sur la clairière où cet esprit est présent, ou quand on utilise un dé blanc représentant un triskel. En plus de ça, j'ai une bonne nouvelle, les faveurs rapportent des points en fin de partie. La faveur du corbeau rapporte 3 points de victoire par potion de la collection corbeau que j'aurais préparée dans la partie. Si par exemple en fin de partie j'ai 3 potions de type corbeau que j'aurais prises dans cette pile-là, cette faveur me rapportera 9 points de victoire. La partie continue comme ça, jusqu'à ce qu'un joueur prépare la dernière potion d'une pile. Dès lors qu'une pile de potions est vide, les joueurs terminent la manche en cours jusqu'à qu'il n'y ait plus de dés au centre du plateau. C'est alors la fin de partie. Les joueurs additionnent les points obtenus grâce à leur potion et grâce à leur faveur. Le joueur qui cumule le plus de points est déclaré vainqueur du concours de Silbury.